Bonjour, vous êtes bien installés? Bienvenue au cinéma pour cette séance d'école et cinéma. À l'école, on apprend des tas de choses. À dessiner, à compter, à lire ou à écrire. Avec école et cinéma, vous apprenez à découvrir des films. Et le meilleur endroit pour découvrir des films, c'est la salle de cinéma. Ici, tout est fait pour que vous rentriez dans l'ambiance de film. Il y a un grand écran, afin que vous soyez baigné par l'image. Il y a des enceintes tout autour de vous pour le son, parce qu'au cinéma, on regarde autant qu'on écoute. Et enfin, toutes les lumières sont éteintes, afin que vous soyez totalement immergé dans l'histoire. École et cinéma, c'est comme une grande chasse au trésor. Une opération qui se déroule partout en France, qui permet à 1 million d'élèves de découvrir des films rares et précieux, qui ont été sélectionnés pour vous montrer les nombreuses possibilités de fabriquer des histoires. On peut ainsi découvrir des films en noir et blanc, Des films musicaux, des documentaires, des westerns, des films d'animation où l'on donne vie à des personnages en dessin ou en marionnettes, des dessins animés, des films avec des prises de vue réelles où l'on filme les personnes, des films du Japon, des États-Unis, des films du monde entier, des films connus, peu connus des films tristes. ou drôles. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous présenter un film d'horreur. Eh bien non, aujourd'hui nous allons vous présenter le film Jason et les Argonautes. Jason et les Argonautes a été réalisé en 1963, c'est-à-dire il y a 53 ans. Il a été réalisé par Don Chaffee, qui plus tard travaillera pour Walt Disney, où il réalisera Peter et Elliot le dragon. Ce n'est pas très étonnant si à la fin de sa carrière, il s'est dirigé vers le cinéma pour la jeunesse, car Don Chaffee a réalisé beaucoup de films d'aventure et de films fantastiques. Jason et les Argonautes en fait partie, mais il appartient plus particulièrement au péplum. Un péplum? Mais qu'est-ce que c'est? Péplum, c'est le nom qu'on donne aux films historiques qui se situent dans l'Antiquité, comme par exemple la Grèce antique, la Rome antique, ou à l'époque des pharaons, pendant l'Égypte antique. Mais Jason et les Argonautes est un péplum particulier car c'est aussi un film fantastique. En effet, il ne s'inspire pas de l'histoire réelle de la Grèce antique, mais de sa mythologie, c'est-à-dire de ses dieux, de ses héros, et plus particulièrement du mythe de Jason, qui est principalement connu pour sa quête de la toison d'or avec les Argonautes. Mais Jason et les Argonautes vont faire face à une multitude de défis. Par exemple, un colosse de pierre, Des harpies peu commodes, des rochers broyeurs, une hydre enragée ou une armée de squelettes. Tiens d'ailleurs, la scène des armées de squelettes fait maintenant partie des scènes cultes de l'histoire du cinéma. Le film a été tourné en Eastman Color. C'est un vieux procédé un peu moins connu que le Technicolor qui permettait, à l'époque où les caméras filmaient en noir et blanc, d'obtenir des images en couleur. Mais comme cette technique fonctionnait avec les couleurs primaires, on a l'impression que les couleurs sont flamboyantes. Vous voyez les différences avec les couleurs des films d'aujourd'hui? Mais Jason et les Argonautes restera dans l'histoire du cinéma pour ses effets spéciaux. En effet, ce film a révolutionné les trucages et Ray Harryhausen, qui les a réalisés, est toujours considéré comme le dieu des trucages. Avant l'arrivée du numérique et des ordinateurs, comme c'est le cas aujourd'hui, on utilisait des méthodes plus artisanales. Ici, tous les éléments sont réalisés un à un. C'est ce qu'on appelle la dynamation. Les scènes des acteurs sont filmées, puis ensuite elles sont projetées image par image sur un écran, et devant celui-ci, les figurines sont animées à leur tour. C'est un procédé très long, très lent et très minutieux. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors, partons sans plus tarder à la découverte de ce film culte. Bonne projection.